Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve spécifiquement pour regarder le NIR parce que, en gros, je voulais vraiment vous faire une analyse complète sur un trade qu'on aurait pu prendre. Finalement, j'ai pas pris parce que le setup est arrivé quand que je dormais, mais un trade qu'on aurait pu prendre sur le NIR qui aurait fait vraiment de très très beau, un très très beau risk to reward, puis avec vraiment un win rate qui aurait été assez élevé. Donc, ça va vraiment être une analyse complète que je vais vous faire, donc du weekly jusqu'à genre aux 5 minutes qu'on avait vraiment une zone parfaite pour entrer en long. Donc, si on commence sur le weekly, qu'est-ce que moi je voyais ici? Ben, c'était qu'on était en tendance haussière ici. Je m'attendais à ce qu'on vienne chercher la zone ici là, de supply qu'on avait juste là. Donc, en gros, l'order block weekly qu'on a là, c'est vraiment là que je m'attendais. Je me suis mis justement une petite alerte là. Donc, j'étais plutôt haussier en weekly. Donc, ça voulait dire que généralement, moi, je m'attendais à ce que ce graphique-là, ben, il continue à monter comme ça ici. Aussi, qu'est-ce que j'ai vu, c'est qu'on était revenu chercher une order block inversée juste là. Donc, on est venu là parfaitement. Là. On a bien dump. On a fait genre moins 50%, je me souviens bien. Ouais, ici, on a fait genre moins 50%. On est revenu sur order block weekly. Donc là, vraiment, à partir de là, je m'attendais vraiment à ce que dans cette région-là ici, après ça, on vienne faire des plus hauts pour venir chercher cette région-là. Donc, après ça, quand j'ai identifié juste mon biais général, après ça, on peut descendre de time frame pour venir voir vraiment, OK, qu'est-ce qui serait les zones intéressantes à long. Donc, quand que j'ai été en délit, j'ai pu voir qu'on avait une zone de demande juste là, donc un order block. Donc, le mouvement baissier avant un mouvement aussi très impulsif qui a laissé des zones de faire le gap juste là. Donc, après ça, on avait également une ici. Puis après ça, c'était pas mal tout parce que la zone de demande qu'on avait là, ben, on peut voir qu'elle a été retestée par ce niveau-là. Donc, ça veut dire que je ne m'attendais pas à ce qu'on revienne ici. Donc, qu'est-ce que je m'attendais, c'est qu'on ne vienne pas chercher un niveau plus bas ici, puis qu'on vienne faire des niveaux plus hauts. Donc, après ça, il y avait deux setups de longue. C'était soit qu'on revienne jusque-là pour pump, ou qu'on revienne jusqu'ici pour après ça pump. Donc, il y a vraiment deux scénarios ici. Puis, ben, en gros, finalement, on peut voir qu'ici, c'est plutôt ce scénario-là qui a bien fonctionné. Donc, après ça, pendant 4 heures vraiment zoomer sur la zone de demande. La zone de demande daily, là, c'est tout ce niveau-là. Donc, c'est tout cette baisse-là ici. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on avait une zone encore plus petite qu'on pouvait vraiment raffiner parce que c'était vraiment le petit dernier mouvement baissier avant le mouvement haussier. Donc, ça, c'était vraiment la zone parfaite pour tenter un long. Donc, cette zone-là, juste là, en bleu. Donc, après ça, qu'est-ce que j'ai identifié? C'est qu'on était peut-être, en gros, sur une déviation qu'on avait juste là. Donc, avant que ça se passe, là, on peut même mettre en replay comme ça ici pour que ça soit un petit peu plus clair. Donc, en gros, quand j'étais sur mon graphique, c'était quelque part ici. Qu'est-ce qu'on avait? C'était que, en gros, on avait une zone pivot juste là. Donc, il y avait beaucoup de personnes ici qui avaient rentré en long, juste là, avec leur stop en dessous, juste ici. Donc, juste là, ici, partout ici. Donc, après ça, qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça a créé beaucoup de liquidité. Donc, quand on est venu, en gros, casser le support qu'on avait là, donc le support qu'on avait ici, quand on est venu le casser, ça a permis aux institutions, donc aux personnes qui ont vraiment beaucoup d'argent et qui veulent vraiment investir énormément d'argent, de rentrer dans le marché. Parce que sinon, ils ne pourraient pas, il n'y aurait pas assez de personnes qui vendent pour que les autres puissent racheter. Donc, c'est pour ça que ici, c'est un niveau très pertinent. On revient chercher la zone de demande parfaitement. Donc, en gros, sur ce niveau-là, c'était vraiment le niveau parfait pour exécuter le biais qu'on avait en weekly. Donc, le biais qu'en gros, on allait faire des plus hauts ici. Donc, c'était vraiment une zone qui était parfaite. C'était soit ce niveau-là, comme que je vous disais, ou ce niveau-là. Donc là, nous autres, on joue ce scénario-là. Si jamais ça se passe pas et qu'on perd un heure, c'est pas plus grave. Après ça, on va juste pouvoir le réessayer ici pour tenter un trade. Donc vraiment, c'était un des scénarios qui aurait pu très bien se passer. Donc c'est même ça qui est arrivé. Là. Après ça, on a bien pump, comme que je vous ai montré quand on va enlever le replay. Donc après ça, on va zoomer pour vraiment aller voir, OK, ici, qu'est-ce qui se passe dans ce niveau-là? Parce que on va voir que si on va en 15 minutes, on avait quelque chose d'intéressant. Parce que vous vous souvenez que la grosse zone de support qu'on avait là, on peut voir qu'on a fait exactement la même chose. Donc on est vraiment resté dessus la zone de support qu'on avait ici quelques temps. Après ça, on est venu la casser juste là. Donc ça a permis, encore une fois, à beaucoup de personnes à ici soit de shorter. Donc en gros, ça a le fait que vu qu'ils vont shorter, ben, ceux qui ont beaucoup d'argent, donc les institutions vont pouvoir racheter par la suite. Puis également des personnes qui vont juste vendre leur bague en spot, donc ils vont pouvoir vendre, donc les grosses institutions vont pouvoir racheter. Donc encore une fois, ici, c'était vraiment une manipulation pour venir faire baisser le prix jusque-là, jusqu'à la zone de demande, pour après ça, ben, justement, qu'eux aussi puissent racheter plein de NIR, pour après ça, ben, venir faire des nouveaux plus hauts. Donc là, on a encore le scénario en tête qu'ici, on target vraiment, en gros, notre biais wiki. Donc après ça, quand on a eu ça, ben, c'était que si je mets en replay juste là, après ça, on aurait pu utiliser la structure. Donc, la structure en low time frame, parce qu'on a identifié une structure weekly, qu'on s'attend des plus hauts. Après ça, on s'attend à des plus hauts à partir de ce niveau-là en daily, en 4 heures. Donc après ça, on aurait pu aller revoir en 5 minutes ou en 15 minutes, peu importe, pour voir, OK, ben, est-ce qu'on a un changement de la structure ici?
Donc vraiment sur ce niveau-là, pas n'importe où, pour après ça avoir un retournement de tendance, parce qu'il faut quand même avoir une confirmation, parce que je veux dire, ça se peut qu'on fasse juste ça comme ça. Il n'y a pas beaucoup de probabilité, mais ça se peut qu'on fasse juste descendre, qu'on n'ait jamais de changement de la structure, qu'on fasse juste venir chercher des niveaux plus bas. Là, ça ferait qu'on rentrerait même pas en trade dans ce cas-là. Donc là, si on aurait été en 5 minutes juste là, qu'est-ce qu'on aurait pu voir? C'est que si on met un petit peu comme ça, qu'on avance un peu tranquillement, là, on vient toucher le niveau parfaitement. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que en gros, on a un mouvement haussier juste là, après ça un mouvement baissier. Donc ça veut dire que le dernier high, il est juste là. Donc après ça, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? C'est qu'on aurait pu, en gros, s'attendre à ce qu'on vienne casser le high qu'on a juste là, donc une clôture ou une mèche au-dessus de ce niveau-là. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut attendre un petit peu. Donc là, on vient toucher, on vient chercher le niveau de demande parfaitement, comme qu'on avait identifié en 4 heures. Après ça, on revient juste là, et là, on vient faire, en gros, une clôture au-dessus de ce high-là. Donc à partir de là, ça veut dire qu'on est maintenant aussi en 5 minutes. Mais vu que, comme que je vous montrais, on est vraiment sur une zone très très intéressante, puis qu'on revient dans une zone de demande et tout, puis qu'après ça, on s'attendra à des plus hauts. Ça voudrait dire que le changement de structure qu'on a là, c'est pas juste un changement de structure anodin, genre qui se passe quand même assez souvent. Là. Qu'on a par exemple, ici on en a un, on peut voir que ici on a un niveau plus haut juste là qui se fait. Mais c'est pas un changement de structure qui est aussi bon et aussi probable qu'après ça qu'on fasse des plus hauts que celle-là ici qu'on a là. Parce qu'on est vraiment dans la petite zone très très spécifique. Donc après ça, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? C'est par exemple se dire, ok, quelle zone de demande qu'on pourrait rentrer en longue, ça pourrait être celle-là ici. Vous allez voir que quand on va revenir retester ce niveau-là, donc par exemple, on aurait pu entrer en longue juste là. Donc sur le retest de la mèche, juste le mettre parfaitement ici. Puis après ça, on aurait pas avoir notre stop en dessous de ce plus bas là. Pour après ça, si on dézoome un peu, pour vraiment mettre notre trade comme il faut, c'était que premièrement, notre première target, ça pourrait être ici parce qu'on a quand même pas mal de liquidité. On a des equal highs juste là. Donc en gros, notre première target, ça pourrait être là. Puis je veux dire, même si c'est un 16 R, ça reste que si on regarde vraiment, qu'on est attentif, ça reste que c'est quand même un win rate qui est assez élevé parce qu'on a vraiment eu une analyse qui est vraiment pas juste sur l'inversion de structure de 5 minutes puis qu'on s'attend à un gros mouvement comme ça. Non, on est vraiment sur une analyse qui est beaucoup plus poussée puis qu'on sait que ce niveau-là est vraiment pertinent. Donc, sur une inversion de structure, on va pas juste avoir un petit rebond comme ça pour faire ça. Théoriquement, ici, on va avoir un rebond qui est comme ça ici. C'est juste que, au lieu d'attendre des confirmations, par exemple, au-dessus de ce high-là, de rentrer en long comme ça ici, avec un stop comme ça ici, puis des niveaux plus hauts comme ça fait 3 heures. Mais après ça, si on peut être beaucoup plus précis, justement, de faire ce genre de trade-là, là, ici, on est sur 49 heures. Donc, je veux dire, on surperforme n'importe qui va juste attendre une confirmation H1 pour rentrer dans son trade. Mais quand on a plus de connaissances, puis qu'on sait que c'est ce niveau-là ici exactement qu'on devrait rebondir, puis qu'on rebondit de ce niveau-là, après ça, on peut rentrer en trade, puis je veux dire, le win rate va être à peu près pareil. Parce que le scénario, il est à peu près pareil. Le scénario ici, c'est qu'on vient de faire des plus hauts. Si jamais c'est pas vrai, puis qu'on vient se retourner comme ça ici, ça veut dire que les deux, on va perdre, par exemple, un heure. Mais c'est pas plus grave parce que ça reste qu'on joue le même type de mouvement. C'est juste qu'avec qu'est-ce que je vous montre là en 5 minutes, on est juste plus précis. Donc, en gros, si on va en 5 minutes, on peut revenir ici. Je pense qu'on vient se faire après ça déclencher, si je me souviens bien. Ouais, juste donc on vient rentrer parfaitement sur la zone de demande. C'est sûr qu'on aurait pu juste, par exemple, rentrer sur la Fairway Gap qu'on a là. Mais mettons qu'on est vraiment précis et qu'on veut rentrer parfaitement ici. Là. Donc, on a vraiment le bottom, puis après ça, on a 0 drawdown par la suite. Donc, par là, après ça, en 15 minutes, pour que je vous montre. Donc, après ça, on pump bien juste là. On vient après ça, si je remets juste là, on fait vraiment des niveaux plus hauts. Donc, on consolide un petit peu ici. Pour ça, je vais aller vous le montrer avec l'order flow aussi. On a eu d'autres confirmations qui auraient été vraiment très très bien. Donc, après ça, si je reviens juste là, en gros, ici, sur ce trade-là, on serait toujours dans le trade et on serait sur, si je remets ça ici, on serait déjà sur 13 heures. Donc, je veux dire, c'est un 13 heures avec quand même, je veux dire, un win rate qui est quand même assez élevé. Parce que, comme que je vous disais, on est quand même sur une zone très très intéressante. Donc, la version de structure qu'on a là, elle a quand même un win rate qui est assez élevé. Donc, je veux dire, c'est pas juste un 13 heures anodin qu'on aurait pu prendre, je sais pas moi, ici, pour je sais pas quelle raison, là, mais je veux dire, c'est pas un trade, par exemple, qu'on essaie de rentrer parfaitement ici avec un stop juste là. C'est vraiment genre un trade qui fait du sens puis qu'on a vraiment pensé d'avance. Donc, ça sera pour la partie graphique un peu. Je voulais également vous montrer sur l'order flow parce qu'il y avait quelque chose de vraiment très très intéressant. J'ai quand même pas mal travaillé dans les derniers jours sur l'order flow, comment bien l'analyser et tout. Donc, je vais quand même vous le montrer parce que je pense que ça va être assez complexe à vous montrer parce qu'il y a quand même pas mal de données à prendre en compte. Mais je pense que ça peut être assez bon de vous montrer parce que je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment rajouter de la confluence à votre trade puis vraiment faire comprendre un petit peu comment que les ordres sont vraiment placés dans le marché, comment que l'OpenTerest bouge, comment il y a de la chance spot et tout. Donc, je vais lui montrer ça directement sur VeloData. Donc, on se retrouve justement sur VeloData. Donc, en gros, qu'est-ce que je voulais vous montrer? C'était juste la petite zone, le petit carré blanc que j'ai mis là. C'était vraiment la même zone de demande sur TradingView. Après ça, on va aller en 5 minutes, juste pour vous montrer un petit peu l'order flow. Donc, ça, c'est un petit peu l'order flow général. Donc, ça, c'est en gros sur toutes les exchanges, c'est quoi l'OpenTerest qu'on a. Après ça, sur le spot, c'est quoi? En gros, on a-tu de l'achat ou de la vente en spot sur les ordres en market? Après ça, sur les funding, est-ce qu'on a des funding qui augmentent? Est-ce qu'on a des funding qui diminuent? Donc, directement, si on aurait pu faire notre analyse ici, par exemple, qu'on était là. Donc, si on revient juste là, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que généralement, les funding
fundings, ils descendaient juste là. Donc, on peut voir que les fundings sur le mouvement baissier qu'on avait là, ils descendaient. Donc, en premier, on pouvait se dire, OK, ben là, ça voudrait dire qu'il y aurait quand même un petit peu de short qui devrait rentrer dans le marché parce que ben, les fundings, ils redescendent. Puis justement, qu'est-ce qu'on peut voir avec l'OpenTerest ici, c'est qu'on a eu beaucoup d'OpenTerest qui ont augmenté. Donc, après ça, je vais passer sur un deuxième template puis que je vais vraiment vous montrer l'OpenTerest, comment il a bougé sur Binance et sur Bybit. C'est vraiment très, très intéressant. Donc, ben, on se retrouve sur la deuxième template qui est beaucoup plus pertinente à mon avis puis que j'ai beaucoup travaillé dans les derniers jours pour vraiment bien le comprendre. Donc, je vais essayer de vous l'expliquer, même si c'est assez complexe. Sincèrement, même moi, j'ai eu de la misère à vraiment bien comprendre comment l'utiliser, mais je pense que ça peut être vraiment utile d'utiliser ce genre de data-là pour vraiment confirmer qu'est-ce qu'on voit sur les graphiques, puis vraiment voir comment que les ordres, ils vont vraiment venir s'appliquer, puis comment il va y avoir des ordres qui vont avoir beaucoup d'ordres sur Binance, puis pas beaucoup d'ordres sur Bybit, puis comment on peut utiliser ça à notre avantage. Donc, en gros, je vais juste vous montrer un petit peu c'est quoi les différents settings que j'ai mis. Donc, premièrement, là, toute la fenêtre qu'on a là, c'est Binance. Après ça, toute la fenêtre qu'on a là, c'est Bybit sur le NIR. Donc, c'est vraiment les mêmes data, c'est juste sur Binance et sur Bybit. Après ça, si j'enlève ça ici, en gros, ici, on a le CVD spot sur Binance. Ben ça, c'est le total, dans le fond. Ça, c'est parce qu'on peut pas l'avoir juste sur Binance. En gros, ça, c'est le total. Donc, les deux carrés qu'on a ici et là, c'est la même chose. Après ça, là, ça, ici, c'est pas la même chose. Donc, juste là, en gros, ça, c'est le CVD total sur Binance. Donc, ça veut dire que ça prend en compte le CVD spot et le CVD sur les futurs. Donc, après ça, je vais vous montrer comment j'ai pu l'analyser. Après ça, ici, c'est l'OpenTerest. Donc, on a le CVD spot. Après ça, le CVD total. Après ça, l'OpenTerest. Et ici, en gros, ça, c'est juste le delta total. Donc, en gros, c'est juste que, par exemple, ici, quand on a une petite chandelle rouge juste là, ben, ça nous le montre avec un petit delta comme ici. Mais c'est pas autant pertinent pour notre analyse. Ça va être plutôt les trois ici qu'on a avec le CVD spot, le CVD total et l'OpenTerest qu'on a juste là. Donc, après ça, ici, c'est le spot premium, mais ça non plus, on va pas tant l'utiliser. Après ça, sur Bybit, c'est la même chose. Donc, ici, CVD spot, CVD total et CVD, et ça, c'est l'OpenTerest juste là. Donc, ce carré-là, juste ici, avec celui ci. Donc, après ça, comment on peut l'utiliser? C'était que, ben, en gros, pas se vous rappeler, mais on avait beaucoup d'OpenTerest qui avaient augmenté. Donc, si on revient en gros sur ici, on peut voir qu'on avait beaucoup d'OpenTerest qui ont augmenté. Mais si on revient sur ici, on peut voir que c'est vraiment juste sur Binance que l'OpenTerest augmente. Donc, c'est pas par exemple sur deux, trois plateformes qu'il y a beaucoup d'OpenTerest qui augmentent. C'est vraiment juste sur Binance. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que c'est pas genre juste, je sais pas moi, des retails qui vont rentrer dans cette position-là. Non, ça va être plutôt des vrais, des institutions qui vont rentrer dans cette position-là. Donc, c'est parce que, je veux dire, on peut pas augmenter de autant du nombre de positions comme ça. Donc, ça, c'est vraiment une très, très grosse position short qui s'est placée juste là. Donc, on peut pas se positionner comme ça en étant retail. Je veux dire, c'est impossible. Puis, on peut voir que c'est vraiment, si vous connaissez un petit peu les termes, c'est comme un genre de TWAP. Donc, ça veut dire qu'on va rentrer progressivement en short. Donc, vous pouvez voir que vraiment, c'est tranquillement. On n'a pas juste une grosse bougie. On rentre directement toute notre position dedans. C'est vraiment tranquillement qu'on rentre dans notre position. Et en gros, je pense que cette position-là qu'on avait là, donc ça, c'est sûrement juste une position, mais ça doit être un edge qu'ils ont fait. Donc, là, c'est là que ça commence à être un petit peu plus complexe. Mais en gros, c'est que quand on est venu, le bottom que je vous montrais avec les versions de structure, c'était juste là. Donc, sur le bottom qu'on a là, après ça, on a bien monté comme que je vous montrais sur les graphiques. Et ben, en gros, c'est que sûrement que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que vu qu'ils voulaient rentrer en long, ben, c'est qu'ils se sont edgés avec des shorts en futur. Donc, ça, c'est un peu plus complexe, mais ça fait juste qu'au lieu d'être juste exposés en long, ben, aussi, ils vont être exposés en short. Donc, je pense que ben, ici, qu'est-ce qu'on aurait pu vraiment l'utiliser, cette data-là, de voir, OK, il y a vraiment juste une institution sur une plateforme qui rentre vraiment en short. Parce qu'on peut voir avec les shorts qui commencent à rentrer tranquillement ici, vraiment, c'est une grosse position. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Ça veut dire que si on aurait pu l'interpréter comme ça, on aurait pu dire, OK, ben, c'est sûrement un edge qui se font avec leurs longs qui vont rentrer où? Ici, comme que je vous montrais. Sur quand on vient en gros casser le gros support qu'on avait là, on vient le casser juste là, les autres ils peuvent rentrer en long en spot. Après ça, ici, après ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est vraiment, après ça, pousser le prix à la hausse. En gros, ils vont rentrer en long, pas en spot comme le CVD ici, parce qu'on peut voir que le CVD spot, comme que je vous montrais là, ben, il descend. Donc, c'est pas de l'achat en market, c'est de l'achat en limite. Donc, on le verra pas sur les datas qu'on a ici. Mais en gros, c'est ça que je vous disais, c'est un petit peu complexe, mais c'est ça. Fait qu'on a des edges en short qui rentrent là. Après ça, on a sûrement une grosse position longue qui se place ici. Donc, vraiment, tout ça, toutes ces datas-là nous permettent de dire, OK, ben, les versions de structure qu'on avait juste là, juste sur ce niveau-là, ben, c'était pertinent. C'était encore plus pertinent parce qu'on a encore plus de data avec l'order flow. Et aussi, qu'est-ce qu'on peut voir également, c'est qu'on a eu après ça une divergence sur le CVD. Donc, si on regarde le CVD total ici, donc vraiment le carré qu'on a juste là, donc ce carré-là, ben, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que le prix ici descendait. Donc, il respectait très très bien le CVD total. Parce qu'en gros, le prix descendait juste là. Puis quand le prix descendait, ben, le CVD total ici, ben, il descendait également. Donc, ça veut dire que quand on avait de la vente en market, le prix descendait également. Donc, c'était pas vraiment les ordres limites dictés où est-ce que le prix allait, c'était plutôt juste avec de la vente, puis ben, le prix descendait tranquillement comme ça. Mais là, après ça, qu'est-ce qu'on a eu à partir du bottom qu'on a là? Donc, à partir de où est-ce que nous autres, on aurait pu penser, OK, théoriquement, là, on devrait avoir beaucoup de positions longues qui devraient rentrer dans le marché. Ben, qu'est-ce qu'on peut voir après ça? C'est que quand on commence à monter ici, ben, mettons que vous n'aurez pas rentré en longue juste là, vous n'aurez pas vu le setup parfait, là, genre, il était dans la nuit chez moi, donc je pouvais pas rentrer en longue là, parce que je dormais. Mais, en gros, par exemple, quand vous étiez ici, vous pouvez dire, ben, OK, ben, en gros, là, ici, on avait le prix qui descendait, le CVD total qui descendait,
regardez. Tandis que, regardez là la différence, quand on vient faire le bottom, à partir de là, on a le prix qui monte, tandis que le CVD, donc le même bottom ici, tandis que le CVD total descend. Donc qu'est-ce que ça me dit ça? Ça veut dire que là, on a un changement de la dynamique un peu dans le marché. Parce que là, c'est plus le CVD qui va driver le prix. Parce que le CVD, comme que je vous rappelle, c'est juste les ordres en market. Là, ça va être plutôt, en gros, ça va être les ordres en limite qui vont driver le prix. Donc encore une fois, ça nous rajoute de la confiance sur le fait que ici, là, il y a une très très grosse position en longue, c'est pris. En gros, ils n'ont pas pu juste prendre la position là. Il a fallu qu'ils la prennent à plusieurs places en limite parce qu'ils ne vont pas rentrer en market, comme que je vous disais. Ils vont rentrer en limite. Donc en gros, ils ont rentré partout ici, ils ont rentré en limite. Donc qu'est-ce que ça a fait? Ça veut dire qu'il y avait des gens, des retail qui vendaient en market. Puis qu'est-ce que les institutions qui voulaient avoir vraiment une grosse position là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils achetaient en limite. Donc ça paraît pas sur le CVD ici et ça paraît pas également là. Sûrement que c'est une position en spot, donc ça paraît pas ici sur le CVD spot. Tu vois qu'il descendait tandis que le prix montait. Donc en plus de tout ça, on avait une divergence sur le CVD spot. Donc vraiment, tout ça ici, ça nous aurait pu prendre, ça aurait pu nous faire prendre une position qui aurait été vraiment très très précise avec, comme que je vous montre depuis le début de ma chaîne, les inversions de structure, on revient sur les zones de demande et tout, mais en plus en utilisant l'order flow pour vraiment bien voir, ok, sûrement que, puis regardez également, là, regardez comment que la position short, littéralement le plus de positions short qu'ils ont eu, donc la position, ils ont arrêté de rentrer en position short à partir exactement du bottom. Donc je veux dire, c'est pas mal apparent que ça ici, c'était sûrement un edge qui se sont placés. Donc après ça, on peut voir qu'ils commencent tranquillement à diminuer leur position, parce que là, en gros, c'est que leur position longue ici, en spot sûrement, fait de l'argent, donc après ça, ils diminuent leur position short en futur. Et aussi, je voulais vous montrer une dernière chose, c'était que, en gros, si on regarde sur CoinGlass, qu'on met en gros les positions longues nettes et les positions courtes nettes, donc en gros, ça c'est les shorts, et après ça c'est les longues, et après ça c'est le total. Donc ici, on a le nombre de positions totales sur le marché, le nombre de positions longues totales sur le marché, le nombre de positions short totales sur le marché. Donc ça, on va en 5 minutes, qu'on revient parfaitement comme qu'on avait notre analyse. Regardez ici, qu'est-ce qu'on a, je pense que c'était plutôt un heure que c'était plus flagrant. Ouais. Ok, en 1 heure, c'est vraiment flagrant. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on a ici sur la baisse, juste là? On a énormément de shorts qui rentrent dans le marché, juste là. Donc, pour moi, ça fait vraiment du sens que, justement, ces positions-là, juste ici, c'était des shorts. Puis même, on peut le voir sur CoinGlass, on a sûrement, justement, des shorts qui sont rentrés là. Et là, on peut voir qu'ils ont bien diminué juste là. On a également des longues, mais je pense que ça fait plus de sens que, en gros, le mouvement qu'on avait là, c'était un edge en short. Je sais pas exactement pourquoi ici, on a un petit peu de longues là, qui sont rentrées juste là. Ça se pourrait. C'est sûr que c'était des longues qui étaient ici. Donc, ouais, c'est moins pertinent un petit peu parce que je vous dirais après ça, ils ont comme clôturé ici, donc à peu près avec even. Donc je vous dirais que ici ça fait beaucoup de sens qu'en gros on peut faire toute notre analyse, toute notre graphique, après ça tout voir notre billet, comment qu'on est, après ça on rentre en position. Puis en plus après ça on peut juste aller confirmer sur CoinGlass pour dire ok, est-ce que mon analyse est bonne? Est-ce que genre les positions que j'ai là c'est des shorts? On peut voir que oui, c'est des shorts avec en gros l'outil qu'on a là, position courte nette. Donc en gros ça c'est le nombre de positions short qu'on a. Donc on peut aller sur n'importe quel graphique, on peut aller sur Bitcoin, sur n'importe quel, puis on peut voir comment il y a de position short, comment il y a de position longue. Donc ça peut quand même nous aider. On peut vraiment voir qu'ici là, sur tout le mouvement baissier, on avait énormément de shorts qui rentraient dans le marché. Donc c'est ça. Sûrement qu'ici c'était juste une grande accumulation de positions longues en spot, puis qu'après ça, ils se sont simplement edgés en short. Donc j'espère que c'était quand même un peu clair qu'est-ce que je vous explique, même si ça semble assez complexe. Même moi, j'ai quand même des fois de la difficulté à bien comprendre comment que les ordres sont placés, comment que genre sur l'order flow, est-ce que ça c'est bon avec ce qu'on a sur les graphiques et tout. Mais je pense que ça pouvait quand même vous aider. Puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Aussi, je peux refaire une autre vidéo. Si jamais vous avez d'autres questions là, sur ce genre de graphique-là, parce que clairement, je peux refaire des setups dans le passé qui avaient ce genre de setup-là juste là, puis qu'on aurait pu trader. Donc j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aller vous abonner sur mon Twitter juste là, également sur YouTube. Sinon, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo.